Seigneur, merci pour ce message. Seigneur Dieu, je te prie de m'aider à verbaliser, Seigneur Dieu, l'essence de ce message-là et qu'on puisse apprendre, Seigneur Dieu, à aller de la crise au progrès ou des changements au progrès. Au nom de Jésus, Amen. OK. Un dicton que vous avez sûrement déjà entendu, il n'y a pas de changement sans crise et pas de crise sans changement. Si vous êtes en présence d'un vrai changement, il y a une crise. Et si vous êtes en présence d'une crise, il y a des changements qui sont en train d'arriver. Fait que ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de comprendre ce cycle-là, puis comment est-ce que ce cycle-là peut passer du changement à la crise, au changement et au progrès, et non pas juste OK, il y a un changement, ça produit une crise, puis là, ben, la crise m'amène à faire des changements et comme ça tourne, puis on dirait que c'est le petit triangle des Bermudes. C'est-tu commun, le triangle des Bermudes? Tout le monde. Je sais que c'était bien populaire quand j'étais jeune, je sais pas si on en parle encore. Ça l'est encore. Ça l'est encore? Oui. OK, donc, la crise, c'est un déclencheur de changement. Il remet en question l'ordre établi, le statu quo qu'on pourrait dire, et ça nous force à réévaluer. Qu'est-ce qu'on réévalue? On réévalue dans les périodes de crise, on réévalue nos valeurs, on réévalue nos croyances, on réévalue aussi nos idées. Ça nous amène à se questionner. Que ce soit une crise économique, le prix du panier d'épicerie, la perte d'emploi, etc. Donc, des situations économiques peuvent amener à re-questionner des crises personnelles, la santé, des troubles de santé, perte de mémoire, l'annonce d'un diagnostic médical, problème de santé. On ne pourra plus faire les choses comme on les faisait avant. Hein? Une crise climatique aussi. En tant que planète, il faut réfléchir dans quelle planète qu'on veut vivre. Ça nous amène à faire des changements d'ici 2035, etc. Il y a comme un genre de réévaluation là, que la Terre s'épuise, puis on va en vivre les conséquences aussi. Donc, les crises amènent des remises en question. Les changements déclenchent des crises. Donc, tout allait bien avant qu'il y ait ce changement-là. Tout allait bien avant que notre patron nous annonce qu'il slackait 30% des employés. Tout allait bien jusqu'à ce que le docteur me fasse passer dans son bureau. Tout allait bien tout était comme sur les rails, si on peut dire. Et là arrive ce changement-là et ça déclenche des crises et ça déclenche une crise et ça perturbe notre équilibre et ça fait des tensions et des résistances qui vont nous amener éventuellement peut-être d'autres crises aussi. Les avancées technologiques remplacent mon emploi. Je me retrouve au chômage parce que ces changements-là qui sont supposés d'améliorer la société font que moi je me retrouve au chômage. Ça peut amener un stress dans un nouvel emploi. J'arrive dans un nouvel emploi, il me faut un nouvel apprentissage. Il me semble que le cerveau ne marche pas aussi vite que quand j'avais 20 ans. Hein? Je me rappelle, Gilles, quand tu étais reparti plus à ton compte, il y a des choses que tu n'avais pas vues ou ça faisait un bout que tu avais vu, puis tout ça. Puis tu calculais beaucoup, je voyais. Puis là, tu as pris ton aise, mais je me rappelle du stress que tu avais que vous aviez, que tu avais quand tu es parti de la compagnie. Un enfant qui se fait changer d'école en plein milieu de, tu sais, les parents déménagent, pas d'amis qui connaissent. Moi, j'ai vécu ça 6 fois, 5 fois, mettons, là, avec mon primaire, secondaire, là, mettons. Mais là, à un moment donné, je m'ont stabilisé, ils m'ont placé dans un collège. Fait que là, il allait se déménager, puis moi, je restais au collège. Mais non, c'était un changement, ça aussi, d'être au collège. Donc, l'adaptation, des nouveaux amis, puis là, on a de la solitude. Un enfant va vouloir être accepté par ses pairs, etc. Donc, ces changements-là, même si, bon, c'est meilleur, on a une plus belle maison, le papa a une nouvelle carrière, ou même si on pense qu'on a amélioré une partie de la famille, on n'a pas amélioré ce jeune-là qui, lui, va en milieu d'école. Ouais, peut-être qu'il va avoir des plus beaux cadeaux à Noël, parce que son père a une meilleure job, mais
dans le changement, lui, il y a une crise. Donc, dans les changements, il y a des équilibres qui sont perturbés et il y a des tensions puis des résistances qui apparaissent, puis on a besoin de comprendre ça. Dans la situation d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir un beau problème, mais un problème qui vient d'un beau changement, mais qui cause un problème qui est réel. Si on prend dans le bon sens les changements qui arrivent dans nos vies et les crises qui arrivent dans nos vies, on va se trouver à avoir à devenir une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes pour affronter le changement ou le problème. Si on le prend du bon bord. Mais ça peut être que les changements vont produire des crises et les crises vont produire des changements et on ne s'en sortira pas. Nous, en tant que chrétiens, on a la parole pour nous instruire. Hein? On a les proverbes, on a beaucoup, beaucoup de sagesse dans l'Écriture qui nous montre comment traverser les périodes difficiles. Elle nous parle de nous-mêmes aussi, parce que les changements aussi, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Je sais pas, moi, si je perds la mémoire, là, on va prendre mon exemple à moi. Là, tu peux dire, crime, je pourrais-tu être encore un bon programmeur? Y a-t-il quelqu'un qui va encore vouloir d'un gars qui n'a pas de mémoire, tu sais, comme programmeur? Un exemple. Et là, recommencer à regarder à soi-même, puis à regarder à notre identité. Et la parole, elle vient nous laver. Pourquoi? Parce qu'elle vient nous donner notre identité. Puis elle dit, t'es pas ce que tu as fait, t'es pas comment les gens t'ont traité, puis t'es pas, etc. Elle te dit qui tu es aux yeux de Dieu et que tu as été créé pour de belles et grandes choses. La prière va t'aider à défricher dans tout ça. La prière va t'aider à trouver la volonté du Seigneur. En tant que chrétien, on a un Dieu qui prend soin de nous dans les crises, dans les changements. On n'est pas seul à passer au travers notre adversité. On a Dieu pour nous aider. La prière va nous aider à choisir la meilleure décision pour le prochain changement. La prière va nous aider à discerner dans la parole puis dans notre vie, c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes pour cette situation-là. Donc la prière, c'est un lieu de discernement, c'est un lieu aussi pour trouver la force pour continuer au travers les difficultés, au travers les crises. La prière va nous donner le courage de demander de l'aide parce qu'on n'y arrive pas totalement seul, puis c'est correct. Puis on a un appel élevé, c'est que nous autres, on ne veut pas juste être la meilleure version de nous-mêmes. L'Église, c'est pas juste un genre de... Le pasteur, c'est un coach de vie, puis il va tout aider notre petite vie à aller mieux. On est plus que ça. On est plus que ça. En tant que chrétien, on est plus appelé à plus qu'à avoir une bonne vie. On est appelé à suivre le Seigneur puis à faire ce qu'il nous a demandé. Donc, pas juste comment je vais être la meilleure version de moi-même dans cette situation-là, mais comment est-ce que je vais pouvoir servir le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi dans ça? Et ça va nous amener à la parole et à la prière, cet appel élevé-là. La parole et la prière continuellement. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, on va voir qu'il y a un changement qui est bénéfique. Des milliers, et les disciples, si on peut appeler juste la foule des disciples, sont appelés la multitude des disciples. Donc, une multitude de gens viennent dans un contexte où il y a de la persécution, mais aussi il y a des miracles. C'est assez facile de témoigner dans l'Église des Actes, en tout cas dans les premiers mois, premières années, quand on voit un boiteux de naissance qui saute comme un cerf dans le temple, puis que les gens, à chaque fois qu'il y a un nombre qui passe, ils guérissent. Là, puis des fois, c'est le mouchoir de Paul qui a servi à faire des guérisons. C'est facile de témoigner parce que les gens disent, t'as-tu entendu parler de la dernière histoire? Comment ça fait que ça s'est passé? Comment ça, on n'a jamais entendu parler qu'un homme peut se guérir, etc. Fait qu'il y avait beaucoup d'occasions de témoigner. Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit? Une Église qui s'agrandit, qui s'accroît, et donc des gens qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel, mais là, ça fait une communauté, puis il y a un proverbe, c'est pas dans Ecclésiaste, je pense que c'est écrit, non, c'est pas dans Ecclésiaste. C'est où c'est écrit? Quand l'étable est vide, elle est propre. Dans quelque part, dans la Bible. Quand l'étable est vide, elle est propre, puis quand l'étable est pleine, ben, il y a plus de choses à nettoyer, il y a plus de bétail, plus de nourriture. Ah, puis le verset continue, mais c'est à l'abondance du bétail qu'on doit le revenu. C'est comme il faut balancer aussi. Tu veux avoir des revenus? Oui. Ben, il va falloir que tu nettoies l'étable aussi, parce que là, il va y avoir des veaux qui vont passer par là. C'est des veaux, c'est des veaux que tu travailles, toi. Donc, changement, l'Église grossit, super. Crise, il y a des gens qui sont négligés par rapport à d'autres.
Après ça, ils vont être forcés à changer, puis après ça, il va y avoir un progrès. Alors, ce que j'aimerais qu'on puisse voir dans le passage aujourd'hui, peut-être si vous avez quelque chose à retenir, c'est que les changements amènent des crises, puis les crises amènent des changements. Ça, c'est la première chose que je veux que vous reteniez. Et on peut sortir de la boucle qui est de toujours revenir à crise, changement, crise, à progrès. Et à progrès, c'est à cause justement des privilèges qu'on a dans le Seigneur d'avoir la parole, la prière, et on a un Dieu à servir au travers de ça qui va faire concourir les choses qu'on traverse à notre progrès. Donc, on va se servir des versets 1 à 7 de Acte 6 pour regarder ça un peu. Est-ce qu'à Saint-Michel, j'aimerais faire un petit test de son, juste me répondre si vous m'entendez bien, comment ça va le son? Très bien, Ça, très bien aussi. c'est beau. Faites-nous signe si jamais le son se perd, puis on Oui, rectifiera très direct bien. en cours de route. Super. Acte 6, 1 à 7. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, le prosélyte d'Antioche. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. On a un changement, le nombre des disciples augmentait grandement dans le verset 1 et au verset 7, et l'Église continuait de grandir, et il y avait même des sacrificateurs qui venaient à la foi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au travers de ça? Ils ont resté en un morceau. Ils ont resté en un morceau. Le danger, il y avait un danger à l'Église, c'est qu'ils se divisent en communautés ethniques, qu'ils se divisent qu'ils choisissent le chemin le plus facile, puis qu'ils fassent comme deux assemblées ou et ils n'ont pas choisi le chemin le plus facile. On va voir que dans la résolution d'une crise, c'est pas le chemin de la moins grande résistance qui est toujours le meilleur chemin à faire. Le chemin de la moins grande résistance, c'est le chemin que l'eau parcourt quand tu descends une montagne. Elle va toujours choisir, n'importe quoi tu verses de l'eau, elle va toujours choisir aller le chemin le plus facile. Et dans le cas des disciples, c'était pas nécessairement le chemin de la facilité qu'est-ce qu'ils ont choisi, mais ils ont choisi un chemin qui fait que l'Église était une seule Église à Jérusalem et qu'elle a grandi dans son impact et elle continue à rayonner et ils ont fait du progrès assez même qu'il y a des sacrificateurs qui venaient à la fois. Donc, on va regarder ça un petit peu pour qu'on comprenne un peu de quoi qu'on parle. Les hellénistes, ce sont qui? Donc, nous, on dit que les chrétiens, on évangélise le monde. Bien, les Grecs, dans le temps, ils hellénisaient le monde. Qu'est-ce que ça voulait dire? On créait des synagogues, qui n'est pas une invention juive, mais une invention grecque, qui date d'Alexandre le Grand, où on rentrait dans un village, c'était la bibliothèque du village, c'était la place pour aller prendre le café, pour aller jaser, échanger sur les idées. C'était un endroit de transmission du langage et de la culture grecque. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'est de conquérir, un peu comme McDo avec les Américains qui sont allés partout dans tous les pays avec leur McDo. Les Grecs sont allés avec leur culture, leur langue, et donc la langue du temps, c'était la langue commune, c'était la langue grecque. Et donc, on hellénisait dans le sens où on transmettait à des cultures, à des cultures étrangères, la culture grecque. Et donc, c'est comme ça qu'Alexandre le Grand a établi son empire. Et ça, c'était après les déportations avec les Mèdes et les Perses. Vous savez, il y avait les Juifs avaient été amenés en déportation. La partie du Nord, c'est les 10 tribus du Nord avaient été amenées en déportation. Puis plus tard, 150 ans après, les 2 tribus du Sud avaient été aussi envoyées en déportation. Après, ceux du Sud, Babylone, a renvoyé une partie des gens qu'elle avait pris en déportation et les a ramenés avec Zorobabel, Esdras puis Néhémie.
Puis il y a une partie de ces gens-là qui sont revenus, mais il y en a d'autres qui ont resté. Puis ils se sont établis dans l'Empire grec, mais ils avaient le goût de revenir à Jérusalem quand même. Fait qu'il y en a une 20% de la population de Jérusalem qui étaient des gens qui, pendant l'ère de l'hellénisation, s'étaient répandus, mais ils voulaient revenir quand même à leurs racines, donc à Jérusalem. Donc, il y avait à peu près 20% de la population qui étaient des gens qui voyaient peut-être l'Ancien Testament de façon plus libérale, plus large un peu plus influencé par les cultures des nations, par la langue grecque. Les autres continuaient à parler le juif, l'hébreu plus à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passait? Tu as une minorité de gens, et les Grecs hellénistes, c'est écrit, qui murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées. Donc, une minorité, la langue pouvait être un problème. Tu veux-tu ça? Tu veux-tu ça? Qu'est-ce qu'on mange pouvait être un problème aussi, des préférences, des choses. Tu sais, il y a des choses culturelles là, qui rentraient en ligne de compte, où ça pouvait être un problème de langage, ça pouvait être un problème de culture, juste à cause du type de nourriture, difficulté dans les communications, peut-être aussi un racisme ou un légalisme. C'est-à-dire, nous, on est de Jérusalem, on a gardé la langue, puis on ne s'est pas mélangé aux autres nations, tu sais, on est plus pur. Tu sais, il y avait peut-être aussi ce petit mépris-là. En gros, l'humain, il va faire souvent ça, il va s'occuper de ceux qui lui ressemblent plus. Il va laisser les différents, il va les laisser un peu plus à l'écart. Donc, l'Église était peut-être même en proie au racisme ou à cette idée de l'autre. Et on voit ça encore dans les villages où c'est assez homogène. Tu n'as pas encore beaucoup de gens de d'autres nationalités, puis on appelle encore l'autre l'étrange. On a encore ça un peu dans un petit village, comme dans nos villages, à nous autres, tu sais. Donc, il y a cette idée-là, la crainte de l'autre, un peu. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça l'a forcé à regarder ça de plus près. Et le changement a fait qu'il y a plus de monde qui ont faim, puis ceux qui sont négligés, ça paraît encore plus. Et là, il y a un murmure qui se passe chez les hellénistes, donc chez les chrétiens qui parlaient les Grecs. Hellénistes veut juste dire de ceux qui parlaient le grec, qui était de l'autre culture. Okay? Donc, cette minorité-là. Et donc, il y a un problème qui surgit, il y a un changement, il y a une crise. Il y a plus de gens qui sont... Le problème devient de plus en plus apparent, plus que ça prend plus de nourriture. Chez les Juifs, on avait tendance à donner de l'aide vestimentaire et alimentaire une fois par semaine, un peu comme c'est fait ici ou dans les petits villages. Puis, à chaque jour, on rencontrait des gens eux autres, qui avaient un besoin urgent, là, puis il fallait les rencontrer. Chez les Juifs, ça existait déjà un système de support comme ça, mais l'Église s'occupait des siens et elle le faisait pour ses propres personnes pauvres. Et donc, les gens murmurent. Ce que j'aimais dans ce passage-là, c'est qu'ils n'ont pas dit « Ah, murmurer, c'est pas bien. Vous n'avez pas une bonne attitude. On va se rencontrer et on va vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec votre problème. » Non, ils n'ont pas... Les murmures, pas les murmures, mais les plaintes ont leur place. Puis quand il y a un comportement négatif, comme une crise, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont regardé ça un peu plus près. On va aller voir de quoi ils se plaignent. On va regarder la plainte. On va regarder pourquoi est-ce qu'il y a une plainte. Et vous savez, quand quelqu'un se plaint, ça peut être blessant, mais il faut essayer de comprendre le problème aux yeux de l'autre, aux yeux de la personne qui se plaint. Okay? Et pour ça, il faut écouter. Écouter. Puis ça va nous forcer à voir les problèmes aux yeux d'un autre. Souvent, là, le problème que dans n'importe quelle situation là, de conflictuelle, tu as deux points de vue, puis la définition même du problème n'est pas pareille d'un individu à l'autre. Et on essaie donc de résoudre un problème qui n'est pas le même. Imagine qu'il y a un des apôtres qui soit vexé et il dit « Hey, ça se peut-tu? C'est un vrai chialeux. Il râle de la tu sais. Bon, lui, il voit ça le problème comme ça. Il voit la personne est négative. L'autre va le voir d'une autre manière. OK? Fait que, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et les apôtres, ça leur a permis de prendre une porte de sortie. Pourquoi? Parce que quand c'était petit, c'était les apôtres qui étaient là aux tables pour donner à la bouffe. Puis ils étaient là pour donner des vêtements. Puis à un moment donné, d'après moi, j'imagine l'apôtre Jean avec une poche de vêtements puis dire je sais que cette personne-là a besoin de vêtements, là, mais j'étais en train de préparer mon sermon pour ce soir.
Et je sais qu'il va y avoir des centaines de personnes qui vont avoir besoin de ma prédication, mais je suis en train de transporter une poche de vêtements. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait faire ça. Fait que même eux autres, là, ils devaient se dire... Puis d'après moi, les apôtres, là, quand ils se sont rencontrés, les 12, puis ils ont dit « Ah, encore quelque chose sur nos épaules. Encore quelque chose sur nos... Encore ce changement-là là, de croissance, là, ça ajoute trop sur nos épaules. Là. Fait qu'ils doivent se dire, il faut réfléchir. Ça ne devrait pas être nous. Ça ne devrait pas être nous qui fait ça, ça devrait être d'autres mondes. Et c'est exactement ce qui va arriver. Ils vont avoir leur chance de dire comment les autres ils se sentent aussi là-dedans. Et ils vont avoir la chance de se sortir d'un rôle qui n'était pas le leur, mais qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et on voit ça, dans le fond, au verset 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous. Fait que là, il y a la crise. Donc, le changement s'agrandit. La crise, il y a des problèmes avec les veuves des hellénistes. On dirait que les veuves juives sont nourries comme il faut, sont vêtues comme il faut, mais que les veuves des hellénistes sont pas aussi bien traitées. Okay? C'est pourquoi, au verset 3 et 4, c'est pourquoi, frères, puis là on arrive à un changement. Là, on va faire des choses, on va faire des changements. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Fait que les apôtres, ils auraient pu dire, changement s'agrandit, crise, les veuves sont pas bien, les veuves hellénistes ne sont pas bien traitées, puis nous autres, on est en train de crouler sous la tâche. Il aurait pu réagir à la négativité. Et là, cette crise-là aurait produit quoi? Un changement. Comment est-ce que la communauté aurait réagi à tout ça? Mais non, ça les a amenés à dire, non, comment on peut être la meilleure version de nous-mêmes? Ou en tout cas, Seigneur, ce que j'aime aussi, c'est que c'est une autorité. Ils sont allés aux apôtres pour ça. Donc, les autorités sont reconnues. Puis les autorités, ils ne sont pas assis sur des trônes, là, puis ils disent, ah ben là, on ne veut plus travailler, nous autres. On ne veut plus travailler, on veut se faire servir. On a fait notre part, là, on est rendu à la retraite spirituelle, là. Maintenant, c'est les autres qui vont nous servir. Non, ils veulent continuer à servir dans la prière et dans la parole. Ils veulent continuer à être aiguisés pour être prêts pour la prochaine fois qu'ils vont parler en public. Ils veulent être aiguisés pour les discernements qu'ils ont besoin. Puis là, c'est leur porte de sortie. Fait qu'ils utilisent la crise pour dire, on va changer quelque chose ici. De toute façon, si on le fait, on va tout faire mal. On va prêcher mal, on va diriger mal, puis les gens vont continuer à être mal servis parce que ça ne marche pas, cette situation-là. Donc, d'autres doivent faire la tâche. Ça ici, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La solution doit venir de la partie souffrante et prenante du problème. Donc, au lieu de dire, on va se réunir et on va vous dire maintenant qu'est-ce qui arrive avec votre problème, ils ont pris la multitude. Le texte dit qu'ils ont pris la multitude des croyants puis ils ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes qu'ils ont un bon témoignage puis ils sont remplis d'Esprit Saint, puis c'est eux autres qui vont s'occuper d'être en charge de ça. Ça, c'est merveilleux. Quand on arrive dans une résolution de conflit, puis la personne qui a formulé la plainte fait partie aussi de la solution. Elle a nommé le problème, on l'a écouté, tu l'as dit comment tu te sentais dans cette situation-là, maintenant, toi, tu ferais quoi? Et là, il y a un échange entre celui qui se sent lésé ou blessé et la personne qui est le leader ou peu importe. Et il y a cette sauce à spaghetti avec les petites carottes puis la viande hachée, puis chacun y met du sien dans la solution. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que la solution vient de 7 hommes grecs. Tous les 7 noms, ce sont des noms grecs, des noms juifs. Ça veut dire qu'ils font toute partie de la minorité. Donc, ils ont pris ceux qui font partie de la minorité. Ils ont dit, vous représentez bien les gens grecs qui sont ici. Bien, vous allez veiller à ce que les Grecs soient servis aussi de façon équitable aussi.
Donc, la solution ne devrait pas être imposée. On devrait demander, lorsqu'on est dans un conflit, toi, tu ferais ça comment, toi? Quand j'ai fait partie du problème avec ma femme, une des choses que j'ai essayé et qui fonctionne assez bien, je reviens sur le conflit en lui disant, si on avait à tout recommencer avant que je dise cette parole-là, tu aurais aimé que je te le dise, comment? Hein? Donc, je suis en train de lui demander, toi, comment tu le verrais comment est-ce que tu verrais que ça pourrait être fait? Donc, demander dans un conflit à l'autre, OK, on le fait comme ça, ou j'ai agi comme ça, ou on le fait comme ça. Toi, tu l'aurais fait comment? Et là, tu réécris l'histoire en vue d'éventuellement apprendre de comment que l'autre voit le problème, comment il pourrait se résoudre. Les plaintes ont de la validité. Même si ce n'est pas bien emballé, il y a des raisons pourquoi ça fait mal. Et on peut, en tant que bon chrétien, pas juste traiter l'attitude dans laquelle ça nous a été formulé, mais d'aller dire, oh, il y a quelque chose qui fait mal, là. Et d'écouter puis d'entendre ces choses-là. Les hommes qui devaient servir, les 7 hommes avaient 2 caractéristiques. Dans les changements, on avait besoin des hommes qui étaient remplis de l'esprit. Ah ouais, ils vont servir du linge, remplis de l'esprit. Savez-vous que les Croix-Rouges puis les armées du salut de ce monde sont tous rendus avec des non-croyants à leur direction qui n'ont aucune idée de l'Évangile? Ça a tout commencé avec l'idée pieuse de vêtir la personne, de l'aider. Est-ce qu'ils font une bonne job? En gros, oui. Mais est-ce qu'ils accomplissent la vision initiale de pourquoi est-ce qu'ils ont commencé ça? Pas tout à fait. C'était de communiquer l'amour de Christ en action. Et là, il y a eu des recherches de subventions, il y a eu des besoins d'argent, puis là, ben, on a commencé à dire, ben, il faut baisser le message un petit peu. Et donc, ils cherchaient des hommes et des femmes, ben là, c'était des hommes ici qui étaient en charge, qui allaient être en charge, qui devaient être remplis du Saint-Esprit, oui, pour donner des vêtements. Pourquoi? Parce que quand que tu vas donner le vêtement, tu vas aussi voir la pauvreté émotionnelle, spirituelle, et tu vas pouvoir aussi faire du counseling ou ben non, apporter la parole à cette personne-là. Donc, des gens qui entendaient le Saint-Esprit leur dire que c'est faire comme intervention. Être rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Bien, parce qu'on a dit tantôt qu'un de nos privilèges, c'était qu'on avait une vie, on avait un plan sur notre vie, puis ce qu'on voulait faire, c'était pas juste être la meilleure version de nous-mêmes, on veut faire ce que Dieu veut. Donc, ces gens-là vont devoir faire ce que Dieu veut dans le service, puis les apôtres vont faire confiance que ces gens-là vont prier, puis ils vont se laisser diriger par Dieu pour faire les bonnes choses. Il va y avoir des bénévoles à trouver, il va y avoir des gens à dire non, d'autres à dire oui. Comme par exemple, les veuves étaient refusées dans 1 Timothée 5,10, refuse les veuves qui n'ont pas un bon témoignage. Prends celles qui ont servi, qui ont lavé les pieds, qui ont servi les frères et sœurs, qui ont été zélés dans l'Église, eux autres, prends-en soin. Mais les jeunes qui passent de maison en maison, puis qui sont frivoles un peu, refuse-les. Donc, il y avait toute cette idée de discerner quand dire oui, quand dire non, puis tu sais, s'occuper comme ça de leur rôle. Lorsqu'il va y avoir des conflits qui vont apparaître, comment est-ce qu'ils vont être gérés? Chair pour chair? Ou ben non, OK, Saint-Esprit, je fais quoi là ici? Récemment, je suis allé acheter un objet, puis je sais que c'est enregistré. Je vais juste dire ceci. Je me suis tué. Mais oui, j'ai été capable. Je vous dirais que je n'ai pas été reçu comme il faut. Puis, je savais par contre qu'il pouvait me parler comme ça, ce fournisseur-là. Il l'avait déjà fait dans le passé, donc j'étais un peu sur le radar avec ça. Mais en tout cas, je me rappelle d'avoir prié intensément quand la personne me forçait d'acheter quelque chose qui n'était pas complet. Je me rappelle d'avoir prié, puis si la personne entend ça, tant mieux. J'ai prié intensément pour la personne en voulant dire, Seigneur, faut que je réajuste, là. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Puis finalement, en gros, ça s'est résolu. 2-3 minutes après, là, ça s'est résolu, puis finalement, le deal s'est fait, mais
Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi de freiner la chair, de dire non à soi-même, puis d'agir correctement dans un problème, ce que j'ai besoin d'apprendre et de grandir beaucoup là-dedans. Aussi la créativité. La créativité. Eux autres, les deux se sont dit, crème, c'est le temps, c'est notre porte de sortie. On va pouvoir se consacrer à la prière, à la parole. Enfin, on ne servira pas des toasts brûlés, pas de beurre. Puis on va. Tu sais, cette semaine, je remplissais ma feuille de temps puis, de l'Église, tu sais, puis je me disais, je viens de passer 2 heures là, à prier pour chaque membre de l'Église. J'ai écrit à certains d'entre vous, etc. Je vous demande c'est quoi vos requêtes. Puis j'ai mis ça dans mon temps de prière, dans mon temps punché pour l'Église. Puis j'étais correct avec ça. J'étais correct avec ça. Ben, je dis, tout le monde prie. Ouais, mais tu pries pour le corps, tu te prépares pour l'Église. Puis les disciples, leur travail, c'était ça. Le reste, ça les distrayait. Hein? Et donc, la créativité divine qu'ils ont eue, c'est de trouver des gens de qui venait le problème, qu'eux autres même nomment des personnes, et le texte dit, et la solution plut à tous. Donc, il y a énormément de choses qui se passent sur les genoux. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? On fait ça, on fait ça, on fait ça. Ah, ça ne marche pas. Ah, on va aller prier. On va aller prier parce qu'on a essayé ça, on a essayé ça, on a essayé ça. OK, là, on va prier. Non, la prière devrait être mise en priorité. Puis si les disciples ne le font pas, comment est-ce que les 7 qui ont été nommés, puis les autres vont commencer à dire la prière d'abord, la prière, la parole? Vous savez, les 7 qui ont choisi, là, ce sont des hommes de parole, remplis de la parole et d'Esprit Saint. Pourquoi on sait ça? Parce que le chapitre 6 continue avec un sermon incroyable d'Étienne qui se poursuit dans le chapitre 7, qui explique toute l'histoire de l'Ancien Testament, puis le gars, il se fait lapider. Puis c'est un des 7 qui a été choisi. Après, le chapitre 8, ça nous parle d'un Philippe qui s'en va voir les Samaritains, puis il est en train de les évangéliser, puis là, il appelle les apôtres en renfort pour venir l'aider, parce qu'il a commencé un œuvre. Autrement dit, les 7 qui ont été choisis pour servir aux tables, ou servir de la nourriture, les vêtements et tout ça, l'assistance, c'était des gens qui étaient dans la parole, c'était des gens qui étaient remplis de l'Esprit. Et si les apôtres mettaient en priorité la prière et la parole, eh bien, les disciples, les autres, feraient la même chose. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est dirigé. Un bon mari, c'est quelqu'un qui est dirigé par Dieu. Un bon papa, c'est quelqu'un qui est dirigé par Dieu. Il peut diriger, peut donner des conseils. Pourquoi? Il est lui-même. Les enfants vont vouloir faire ce que l'autorité, une bonne maman, c'est quelqu'un qui est dirigé. Elle va être une bonne dirigeante. Tournez dans Nombre 27, 16 à 18. Nombre 27, 16 à 18. C'est merveilleux qu'on sert un Dieu qui prend une crise ou un changement puis qui l'utilise pour nous faire progresser puis nous amener plus loin. Dieu avait dit à Moïse que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. À quoi ça vous fait penser, ça? Qu'il les fasse sortir, qu'il les fasse rentrer, qu'ils sortent, qu'ils rentrent. À quoi ça vous fait penser? À Saint-Michel, je ne sais pas si vous le savez. Ici? Je ne sais pas. Rappelez-vous dans Jean 10 qui dit le berger, là, il connaît ses brebis, il les appelle par leur nom et il les fait rentrer. Hein? Une porte. Une porte, hein? Puis Jésus avait dit quoi dans Jean? Oui, bien Ginette, dans Jean 10, hein? Jésus dit, je suis la porte. Puis les brebis vont rentrer et vont sortir par cette porte-là. Puis le berger, dans le fond, il avait plein de brebis. Puis quand il sifflait, il y avait juste les siennes qui suivaient et entendaient la voix. Donc, que ce soit des bergers, finalement, que ce soit des gens qui vont les faire entrer, qui vont les faire sortir.
afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Hein? On voit que c'est ça le contexte. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, voyons, je le dis-tu comme il faut? Nun, excusez. Fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Wow! Que les gens ne soient pas comme des gens qui n'ont pas de référence. Que les gens ne soient pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dieu donne une mère, Dieu donne un père, Dieu donne des autorités qui sont eux-mêmes dirigées. Ils vont rentrer, ils vont sortir, mais aussi que je veux qu'il y ait des gens qui marchent devant eux. Je veux qu'il y ait des gens qui le fassent. Je veux qu'il y ait des chrétiens qui servent d'exemple pour qu'il y en ait d'autres qui fassent la même chose. Et Dieu, c'est un peu ça ici, l'idée de Josué. Et donc, les gens devaient être des gens remplis de l'Esprit Saint, puis ils devaient aussi être des gens qu'on reçoit un bon témoignage d'eux. La solution, c'était des gens qui, OK, ils disent qu'ils sont capables de s'occuper des personnes âgées. Ils disent qu'ils sont capables d'aller près d'une personne mourante. Ils disent qu'ils sont, tu sais, qu'ils ont les aptitudes ou, tu sais, ils disent qu'ils sont spirituels. Est-ce que sa femme peut me dire qu'il est spirituel? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui peut me dire que c'est une personne qui intègre? Est-ce que je peux avoir des références, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce que les gens en disent aussi autour? Et c'était des gens, tout ce qui est l'idée d'avoir des références, là, tu sais, quand on choisit quelqu'un, est-ce qu'il y a un bon témoignage? Est-ce qu'ils vont prendre soin? Est-ce que c'est vrai qu'ils sont capables? Récemment, j'ai dû appliquer sur un travail, puis il devait avoir, les gens de cette organisation demandaient aux gens autour de moi, c'est-tu vrai que cette personne-là pourrait être qualifiée pour faire ça, ça, ça? Ils cherchaient des références. Et donc, c'est comme ça qu'ils apportaient, qu'ils ont choisi ces hommes-là. Puis qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit un Étienne, un chapitre et demi qui est dédié à ce gars-là, puis Philippe, puis les autres, on n'entend pas parler. Sauf qu'on n'entend pas parler des 12 apôtres non plus, presque, dans le livre des Actes. Fait qu'on entend parler des diacres comme Étienne pour un chapitre et demi, c'est assez étonnant. Donc, c'était des hommes qu'on rendait un bon témoignage. Puis vous savez, on parlait à l'offrande de gagner un témoignage, peut-être que des gens seraient sauvés, etc., tu sais, par l'Évangile. Mais présentement, notre Église est à se faire connaître autre que d'avoir 4 chars dans le parking le dimanche matin. Elle se fait connaître comme un bienfaiteur dans la ville. Elle se fait connaître comme nous aimons les gens, nous servons les gens. Et un jour, à cause du bon témoignage que nous allons avoir, ils vont aussi dire, ben, c'est quoi leur message? Qu'est-ce qu'ils croient? C'est quoi la différence? En gros, si tu viens faire la vaisselle ici, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, c'est quoi votre affaire, vous autres? Moi, je me le fais faire souvent, faire dire. À quelques reprises, je me suis fait dire des choses comme ça, là, en mangeant tout simplement un morceau de pain avec. Les gens vont développer un goût pour l'Église qui est, ce sont des gens qui nous aiment vraiment. Ce sont des gens qui sont sincères et puis ils vont avoir un bon témoignage de l'Église parce que des gens viennent de l'extérieur pour venir aider. Il y a des gens qui sont en train d'apprendre des chants pour Noël. Il y a tous des gens qui sont sur leur temps bénévoles. Ils vont aller après ça dans une autre ville le dimanche d'ensuite. Tout ça bénévole. Ah ouais! C'est un bon témoignage. Un bon témoignage. Et donc, on finit avec la solution. Le changement a amené un progrès. Donc, elle l'a fait, c'est une sortie de crise finalement. Ce que Dieu vous propose, c'est de grandir et de changer. Changer vos croyances si elles sont erronées, des croyances à propos de vous ou à propos de Dieu. Changer vos idées, changer vos manières de faire, évaluer puis dire, à date, on a évalué que ça ne résout pas totalement le problème. On y revient, on va y aller à changer des choses. Quand un changement est nécessaire, c'est quand plein de petits changements. Quand tu fais plein de petits changements, là, puis le problème, il est toujours dans ta face. Il est toujours là, le problème. Bien, tu célèbres tes petites victoires, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que le problème est moins grand, mais tu reconnais aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis ajouter un 13e apôtre, c'est pas la question. S'entraîner puis manger plus de protéines pour être plus endurant, c'est pas la question. La question, c'est toi, va-t'en en prière. Puis donne-nous les messages comme que tu sais que tu es capable de les faire. Toi, lève-toi, occupe-toi d'une équipe de bénévoles. Toi, fais du graphisme. Toi, fais ceci. Toi, fais ça. Se lever. Mais des fois, ça va prendre des hommes qui vont marcher devant nous autres et vont dire « Hey Ben, j'aimerais ça que tu fasses ça. Ou un Ben qui dit à quelqu'un d'autre
J'aimerais ça que tu fasses ça, va plus loin un peu. Des gens qui marchent puis qui sortent devant nous autres, là, puis qui nous disent, c'est ça le chemin, on y va, let's go. Donc, une sortie de crise. Dieu, dans les changements et dans les crises, vous propose une sortie de crise et vous allez sortir changé, vous allez sortir meilleur et vous allez sentir avec un sentiment de plus... crème, on a bien fait finalement. On a bien fait. Check-moi, on Étienne, allez, toi. Hey, check Philippe, allez, il est rendu chez les Samaritains. Hey, Philippe, on va te rejoindre. Les apôtres sont là, ils courent en arrière. Ils ne sont pas capables de fournir, mais ils vont faire le ministère de la parole. Là. Quand ils vont rejoindre Philippe, c'est pour faire le ministère de la parole. Regardez le verset 5 à 7. Cette proposition plut à toute l'assemblée. C'est là qu'on peut voir que le Saint-Esprit, la créativité divine était là. Et les gens qui se plaignaient, ils n'ont pas parti un groupe à part. Puis là, il n'y a pas une église pour les hellénistes, puis une église pour les Juifs, où il n'y en aura plus de conflit. Ça aurait été facile à faire. On aurait juste splitté. Les gens se font servir dans leur langue. Ils ont à cœur leur propre peuple, mais ça aurait fait 2 églises à Jérusalem. Et ça n'aurait pas été le cœur de Dieu. Ils élurent Étienne, et là, je skip tous les noms. Et au verset 6, ça dit qu'ils les ont présentés aux apôtres. Les apôtres ont prié puis leur ont imposé les mains. Pareil comme Moïse a fait avec Josué, imposer les mains pour qu'il y ait un transfert d'autorité qui se fasse. C'est symbolique, cette chose-là. Et la prière de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Fait que, ouais, ça serait ça, pas mal, le message. Il y a de la place. Je vais revenir juste dans les principes que j'ai trouvé importants de souligner dans ce message-là. C'est qu'il y a de la place pour des douleurs de croissance. Donc, si on grandit, tu sais, mes enfants me disaient souvent qu'ils avaient mal aux genoux là, quand ils grandissaient, leurs jambes poussaient trop vite. Là. Des douleurs de croissance. Toi, t'en as-tu eu des douleurs? Hein? Sylvain dit qu'il n'y en a pas eu. Donc, des douleurs de croissance. Donc, quand il y a quelque chose qui va mal, on peut dire, ça m'empêche de grandir, ça m'empêche de progresser, ou on peut dire, comment est-ce qu'on peut progresser en tant que famille, en tant qu'individu, comment je pourrais étirer mon épingle du jeu, comment je peux en sortir meilleur là-dedans. L'unité de l'Église, ou l'unité d'un couple, d'une famille, ou peu importe, de gens qui sont en conflit, l'unité, mais ici c'était de l'Église, c'est l'unité du corps de Christ requiert qu'on ne prend pas toujours la solution la plus facile. L'amour, c'est souvent essayer de parler le langage de l'autre. Fait que c'est... j'ai vu ça dans une retraite cet été. Il disait que la définition de l'amour dans un couple, c'est « je tenterai de parler ton langage d'amour, même si c'est difficile pour moi ». Là, il disait qu'un couple, là, juste la voie naturelle, là, c'est qu'on fasse ça comme ça. Si tu fais rien là, pour ramener ça vers le milieu, là, on va juste aller dans notre langage d'amour, dans notre langage de qui on est, puis on va faire ça comme ça, on va s'écarter. Fait que je tenterai de parler ton langage, même si c'est pas facile pour moi, c'est pas naturel pour moi. Donc, le chemin de la facilité peut amener à des gens sur 2 îles séparées, des vies séparées. La même chose dans une église, si on ne fait pas les solutions parfois qui sont plus difficiles, eh bien, on va avoir l'Église Grâce et Vérité 1, 2, 3, jusqu'à 10. On va les avoir, nos 10 églises. en 10 ans. Hein? Donc, une solution, ça serait quoi si on revient dans des... sans dire qu'on va ouvrir un abcès, là, mais... on fait sortir le plus, mais c'est... Hein? Le chemin de la facilité. J'ai pas besoin de rien dire. Ceux qui sentent la douleur devraient faire partie de la solution, pas juste de nommer le problème, mais dire on voudrait aussi participer à faire que la solution. Quand vous avez un patron à Noé, si vous y amenez juste un problème, il n'y a pas assez de temps pour ça. Amenez-y un problème, une solution. Essayez d'amener les deux.
Donc, si on ressent le problème, on devrait aussi essayer de faire partie de la solution. Il y a une des choses, en passant, il ne faisait pas de l'aide à tout le monde, il faisait de l'aide à l'Église. L'Église aidait l'Église. Hein? Les Juifs s'occupaient des Juifs, mais l'Église s'occupait des siens. Donc, l'idée ici, ce n'était pas une œuvre communautaire pour gagner le monde par l'œuvre communautaire, mais qu'est-ce qu'on voit dès le début de l'Église? Sylvain ne va pas bien, je ne vais pas bien. On va prendre soin de notre frère Sylvain. On va faire de quoi? On s'entraidait ensemble. On vendait nos commerces, on vendait nos terrains, on vendait toutes sortes d'affaires pour essayer de s'entraider entre nous autres. Puis on ne le disait pas au pupitre que Sylvain n'allait pas bien. Hein. Mais on... Ni sur Internet. Oh, mais t'as de l'air à aimer ça, toi, servir du dindon. C'est une joke. Fait que la compassion et l'entraide étaient des traits de la nouvelle communauté. Puis peut-être te dire, la veuve et l'orphelin, je le dis souvent, mais la veuve et l'orphelin, c'était ceux qui étaient les plus fragiles dans la société. Souvent, le père, c'est celui qui avait le métier. La femme, si le mari mourait, il n'y avait pas de filet social pour aider tous ces gens-là. Puis peut-être le dernier principe, on a vu que les serviteurs de Dieu doivent être remplis de l'Esprit et on doit dire du bien d'eux dans la communauté. Donc, c'est des gens qu'on veut avoir, qu'on veut servir et travailler avec. En guise de conclusion, peut-être je pourrais témoigner qu'une des façons que j'ai rentré dans le ministère, ça a été de faire des tâches que je ne voulais pas que mon pasteur fasse, en gros. Si je le voyais occupé ou préoccupé par quelque chose, je disais, bien, comment est-ce que je peux enlever ça de ta tête pour que tu puisses continuer à faire ton ministère d'enseignement? Et ça m'a amené dans l'audiovisuel, ça m'a amené dans l'éducation chrétienne. Si on était à une place où il n'y avait pas vraiment une classe, j'essayais de faire une classe avec quelque chose. J'enlevais de son souci ce qui ferait que l'Église pourrait passer à l'étape prochaine. Et je pense qu'une façon de faire, de dégager les anciens d'une Église, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait de séculier, pas séculier, mais de très terre à terre, qui fait que si jamais on le faisait, lui pourrait se consacrer à rencontrer des gens et à enseigner, puis à faire plus du ministère pastoral. Comme Sylvain fait avec l'audiovisuel. Ben, cette semaine, il est venu mercredi montrer comment les micros fonctionnaient. Puis j'étais bien content que ce soit Ben, parce que la personne, elle comptait sur moi. Puis moi, il va falloir que j'apprenne comment la console marche pour pouvoir l'expliquer. Ouais, mais ce que je veux dire, il y a une switch à quelque part. Les micros, je suis pas sûr. Fait que tu l'as fait, puis moi, j'étais vraiment content que tu le fasses. Mais tu sais, ça, c'est des petits exemples concrets qui fait l'administration aussi, ce que vous faites dans l'administration. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que l'Église a besoin? As-tu besoin de quelqu'un qui accueille les gens avec un sourire puis qui a toujours du café de près pour que les gens sentent que leur présence fait la différence? Bien, je vais arriver 20 minutes après, je vais partir le café, il va toujours y avoir des cafés disponibles. C'est quoi que l'Église a besoin? Puis de dire, je vais le faire. Seigneur, merci vraiment pour ce message qui nous montre, Seigneur Dieu, que les apôtres, c'était des hommes de prière, des hommes de discernement. Ils étaient capables de voir comment le diable mettrait son orteil poilu dans le cadre de porte pour essayer de diviser cette Église-là. Avec du racisme, avec du mépris, avec toutes sortes de façons que les gens auraient réagi mal au changement et ça aurait pu causer vraiment de grands torts à l'Église. Et parce qu'ils étaient des hommes de prière, ils ont été capables de discerner entre ce qui était bien et ce qui était mal à faire. Et quand on regarde la solution qu'ils ont choisie, je pense pas que j'aurais pensé ça. Je pense pas que moi, j'aurais été probablement en réaction au murmure. Et quand on voit le résultat, c'était une Église qui progressait encore plus, même des sacrificateurs qui venaient à la foi. Ah, Seigneur, donne-nous une unité. Donne-nous une unité, Seigneur, qu'on ne soit pas divisable facilement. Pour que, Seigneur, quand des difficultés arrivent, on puisse en parler. On puisse dire ce qu'on ressent, puis qu'on puisse prendre soin de chacun. Seigneur, je te prie pour chaque personne
à Saint-Michel, Seigneur Dieu, et ici, et ceux qui nous écoutent sur Internet, qui ont des conflits présentement ou des crises. Des crises qui produisent chez eux des changements, des vrais changements, Seigneur Dieu. Et des réévaluations de comment on fait, qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Seigneur, tu nous donnes ta parole. Seigneur, tu nous donnes la prière. Seigneur, tu nous donnes aussi dans ta parole des manières de gérer les conflits. Je te prie de conduire ces gens-là dans les principes qu'on a appris aujourd'hui pour que puisse y avoir des vraies communications, Seigneur Dieu, puis des vraies résolutions, Seigneur Dieu. Parce que des fois, le chemin de la moins grande résistance, c'est de rien dire, juste continuer. Et des fois, tu vas nous demander de parler, puis de dire non, il y a une plainte ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut qu'on en parle. Et je te prie vraiment de donner de la douceur, je te prie de donner de la capacité aux gens s'ils vivent ces situations-là, afin, Seigneur, qu'ils puissent trouver aussi par la prière, faire le tri dans tout ça, puis de trouver des belles solutions qui vont les amener à faire ce que tu veux, Seigneur, dans leur vie. Je te prie pour des serviteurs, pas des serviteurs qui me servent, Seigneur, mais des serviteurs qui veulent servir Jésus dans leur Église, dans leur communauté. Je te prie, Seigneur, pour la réputation de l'Église Grâce et Vérité. Je te prie qu'elle soit connue dans sa communauté comme étant un bienfaiteur, comme étant des gens qui aiment les gens, qui s'intéressent à eux et qui veulent même les servir. Et je te prie aussi qu'ils écoutent notre message en temps de Dieu aussi. C'est afin de nous des artisans de paix et que si un jour il y a des divisions, que ce ne soit pas par nous. Aide-nous à faire partie de la solution et pas juste du problème. Merci pour ta présence ce matin et je te prie de bénir le reste de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.